Voici Anna. Elle est née ce matin. Ses parents pensent à son avenir. Leur petite fille survivra-t-elle? Réussira-t-elle à l'école? Grandira-t-elle dans un environnement qui favorise la santé et les apprentissages? La réponse à ces questions déterminera la vie d'Anna, mais aussi le destin de sa génération, de son pays et du monde tout entier. Il n'est donc pas trop tôt pour s'en préoccuper. C'est la raison pour laquelle la Banque mondiale a élaboré l'indice du capital humain. Ce nouvel indice se penche sur la situation du pays d'Anna en matière de santé et d'éducation. Il permet de savoir si sa génération atteindra son plein potentiel ou pas. L'indice combine pour cela 5 indicateurs de santé et d'éducation dont on sait qu'ils ont une corrélation directe avec la productivité. Le calcul est simple et très convaincant. Survie des enfants, scolarisation, qualité des apprentissages, développement en bonne santé et survie des adultes. Tous ces éléments sont intégrés dans l'indice du capital humain. Puis, en fonction de leur contribution de chaque indicateur à la productivité, on obtient une valeur comprise entre 0 et 1. Oui, mais concrètement, que signifient ces indicateurs? Survie. Anna vivra-t-elle assez pour aller à l'école? Scolarité. Et si Anna va à l'école, quelle sera la durée de sa scolarité? Apprendra-t-elle à lire et à écrire? Maîtrisera-t-elle les maths, les sciences et la résolution de problèmes? Sera-t-elle bien préparée pour poursuivre des études supérieures? Santé. Anna connaîtra-t-elle, dès sa naissance, un environnement sain et sécurisant? Recevra-t-elle l'alimentation, les soins et le soutien familial dont elle aura besoin pour se développer physiquement et intellectuellement? L'indice du capital humain nous éclaire sur l'avenir d'un pays. Il nous dit ce que sera l'avenir de la génération d'Anna par rapport à ce qu'il aurait pu être. Supposons par exemple que le pays où vit Anna possède un indice de 0,7. Cela signifie que la productivité de sa génération, une fois parvenue à l'âge adulte, s'élèvera à 70% de ce qu'elle aurait pu atteindre si elle avait bénéficié de meilleures conditions d'éducation et de santé. Avec cet indice, il ne s'agit pas de dire seulement que l'éducation et la santé c'est important, mais que le statu quo coûte au pays d'Anna 30% de son revenu à long terme. Développer le capital humain d'Anna et de tous les enfants de sa génération, c'est assurer leur prospérité, mais aussi celle de l'économie mondiale. C'est pourquoi le développement du capital humain est un projet pour le monde.